Bonjour et bienvenue à ma chaîne OVNI Québec Astronomie. Je viens de Montréal, je m'appelle Bruce Schwartz. J'étudie avec plaisir, avec le plus grand plaisir de ma vie, en ufologie et en astronomie. Très chanceux d'avoir eu la chance de visiter la Lune avec mon télescope et de capter beaucoup, oui, beaucoup d'ovnis et beaucoup de captures. Beaucoup de captures étranges, beaucoup de phénomènes. Tout a une explication, hein, vous allez dire. Mais des fois, les théories peuvent être précises et avec raison, ou les théories peuvent être fous, peuvent être ridicules pour certains. Oublions pas, nous avons chacun une perception de la réalité qui est différente. Ça dépend de comment est-ce qu'on a été élevé, nos croyances, le monde qu'on se tient avec. Il y a beaucoup qui rentrent en considération. Mais peu importe où ce que vous vous êtes passé, par quel chemin dans votre vie, quand vous regardez ceci, c'est quoi que ça vous fait penser? Laisse faire tout ce que vous avez appris sur les ovnis. Laisse faire tout ce que vous avez appris sur tout. Faites juste regarder et expliquer à moi qu'est-ce que nous sommes en train de regarder. Les amis, on a un super bon vidéo. C'est une vidéo que les trolls vont vouloir vraiment regarder comme il faut. Même les trolls doivent commencer à se demander s'il y a vraiment de la vie sur la Lune, tellement que je suis en train de montrer cette vérité. Et pas juste cette vérité, je vais vous en montrer un autre belle. À force de regarder cette partie du vidéo, quand vous voyez les ovnis, une flotte d'ovnis se promener, qu'est-ce qui serait encore plus intriguant que ça? Ça ici, regarde bien comme il faut. Un ovni par... Hop, 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 hop. On en voit sortir de la Lune, on en voit apparaître de on ne sait pas trop où, et regardez dans le cercle jaune, quand tu vois un ovni passer, tu vas en voir un autre derrière apparaître. Fait que vous pensez peut-être, même moi, qu'on en voit peut-être 9-10, on en voit peut-être une vingtaine. Il y a beaucoup d'ovnis devant nous autres qui sont cachés sur la surface. Et en plus, dans cette vidéo, regarde ici pendant qu'il sort de la surface. Regarde tous les trous. On s'en va voir les ovnis disparaître sur le sol, devenir des nuages, se promener. Et je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'ils se cachent sur la surface. Merci d'être ici. Un membre de la communauté, Linda, m'a dit « Bruce, tes vidéos sont pas assez longues. » Fait que j'ai promis de prendre un peu plus de temps pour chaque événement. Je sais que je passe à travers de ça. Je montre un ovni, je montre d'autres choses. Oui, il faut vraiment prendre le temps de regarder. Regarde en haut, qu'est-ce que nous regardons. Ben, attendez, je vais repasser la même image. On va regarder qu'est-ce qu'on regarde ici dans les petits carrés plaisants. Je les appelle mes carrés plaisants. En haut, nous voyons de la verdure, un mouvement comme une rivière ou quelque chose qui est alentour du cratère Cyrillus et Theophilus, où ce que nous voyons encore une preuve de mouvement et des tuyaux, comme on peut voir sur la surface et au-dessous, des ovnis. Un autre secret que vous allez entendre ici. Regarde dans le cercle jaune et partout, dites-vous, très intéressant, que cette flotte d'ovnis, semblerait-il que quand les ovnis passent au-dessus d'un certain cratère, il y a une réaction, une lumière sur le sol, et l'autre ovni apparaît de cet endroit ou bien suit le même endroit, comme s'il se téléporterait à travers de la surface de la Lune. Une question qui m'est arrivée, que j'ai trouvé très intéressant, et avec plaisir, je vais l'expliquer. À un moment donné, quelqu'un, pendant que vous regardez un ovni quitter la Lune, là, bon, je filme avec un appareil photo infrarouge. Je suis en focus pour l'ovni qui décolle et non la Lune. Et on voit une lumière fixe sur la Lune. Mais cet ovni, qui est 20 pieds au-dessus de ma tête, qui est en train de carrément, là, c'est une rencontre ovni, les amis. Il n'y a pas rien d'autre que vous voyez ici, là. La vidéo, je vous l'ai montré, je suis ému, je suis émotionnel, je suis en train de parler, j'ai les shakes. Ben, je suis excité, je suis très content à ce moment-là. Mais cet ovni, regarde la lumière et l'intensité de lumière. C'est pas pareil comme ce qu'on voit sur la Lune. Les lumières alentour ici augmentent et baissent d'intensité. C'est carrément la force de cet ovni
que nous voyons. Et sur la Lune, c'est plus qu'il y avait une lumière à cause de où ce que la ligne du terminateur était. Là, nous sommes où? Nous sommes à l'intérieur d'un cratère. Et à l'intérieur du cratère, il y a une lumière qui est en train de se promener, traverser le cratère. Mais il y a un problème. Habituellement, je montre les lumières se promener et on voit uniformément la lumière se promener sans qu'elle disparaisse comme que vous voyez ici. On va regarder une couple de fois, là, quand même. C'est quelque chose de très intriguant. C'est quelque chose que j'ai montré dans le passé, souvent, sans prendre le temps de vraiment expliquer c'est quoi que nous sommes en train de regarder. L'exposition est tout simplement descendue. En descendant l'exposition, il nous reste seulement la lumière qui reste alentour de cette ovni. Heureusement, cette ovni est là pour me montrer, quand elle va décoller, qu'il reste une traînée de fumée. Je pense que c'est un peu normal que le mot téléportation va apparaître quand quelqu'un va voir cette frame de vidéo. Et pourquoi? Bien, tout simplement que vous voyez l'OVNI, avant même d'avancer, il disparaît carrément. L'intensité de lumière descend. Et, whoop, on dirait qu'on le voit décoller, apparaître à un autre endroit. Pourquoi que je pense que c'est le même objet qui s'est tassé à un autre endroit? Parce qu'ils sont alignés. Et sinon, ben, tout simplement, c'est quand même intéressant. C'est comme, pas comme, nous voyons confirmer un système de lumière sur le sol en confirmant qu'une race intelligente sur cette lune. Vous devez des merci à Linda qui a commenté que mes vidéos ne sont pas assez longues. Mais moi, j'ai pris comme vraiment un gros compliment, puis je vous remercie. Regarde, on s'avance, on se promène sur la surface. Regarde l'OVNI disparaître. Oh, là, on voit la fumée en même temps disparaître après pour prouver que c'est vraiment sur le sol. Yes. Mais regarde, il y a d'autres ovnis, là. Vous ne croyez pas? Oups, il vient de disparaître. OK, on retourne voir ça. J'amène l'image pour vous pendant que cette vidéo joue pour se concentrer en forte magnification, le mot préféré à Pricot, pour voir l'OVNI sur la surface. Regarde bien. Moi, des larmes dans mes yeux, quand j'ai réalisé, regarde, que j'avais la chance de prouver ceci sur le sol. L'OVNI sont les lumières que vous voyez dans les fumées. Oups, il vient de disparaître. Et comme je vous dis, il se promène dans ces nuages-là. Fait que ça, c'est un OVNI avec une lumière que tu as vue. Mais regarde celle-ci avec le même... Il n'y a pas de filtre ici. Tantôt non plus, il n'y avait pas de filtre du tout. Quand tu vois le vert conversion, vous savez que c'est un filtre. Avez-vous vu qu'est-ce qui vient d'arriver? On va le regarder encore comme il faut. On a tout simplement un spot blanc de nuages, hein? Ou fumée, si vous voulez. Hop, une verdure qui a commencé à apparaître en dernier. Il y a une lumière, une intensité de lumière à l'intérieur des ovnis. Ça, c'est un ovni qui est en train de changer de place. Il y a des fumées sur le sol, mais il y a aussi des fumées qui se promènent. Fait que l'ovni peut être sur le sol sans avoir une intense lumière. On n'a pas fini, les amis. On s'en va voir extraordinaire des images d'ovnis en direct sur la surface de la Lune avec un télescope de 14 pouces. Allons-y. J'ai vu ça encore un matin. J'ai dit, tabarouette, il va falloir que je remonte ça encore. C'est incroyable. On voit que l'OVNI est tellement près de la surface. C'est une lumière qui se promène et même pas en train de se promener à grande vitesse. C'est une lumière qui se promène, à flotte sur la surface. Elle s'en va tranquillement sur la surface. Tu vois des lumières provenant de cet objet. Ça, c'est l'objet en magnification. Regardez-moi ça, les changements de forme qu'on voit pendant que cette incroyable lumière se promène sur la surface de la Lune. Ça, c'est un ovni sur la surface, là. Pourquoi il n'y a pas une lumière qui est pareille? Ils apparaissent de partout. Regarde les formes qu'il est en train de prendre. C'est un ovni qui change de forme. Avez-vous déjà entendu parler d'un ovni qui change de forme? Oui. Bon, ben, probablement, c'est quelque chose peut-être semblable que j'ai capté. On le voit. C'est une croix. C'est pas dur à comprendre. On voit le croix
comme Jésus, de lumière. Oups, là c'est une barre. Comment ça? Comment ça que la lumière qu'on voit sur le sol, maintenant, est une barre? Ben ça l'amène beaucoup d'autres conclusions, d'affaires que le monde n'a aucune idée. Hein? Tu veux être un vrai ufologue, il y a des affaires qui parlent, les ufologues qui travaillent pour le gouvernement, que jamais qu'ils vont mentionner à d'autres personnes. Ça, c'est des lumières qui se promènent sur le sol, qui ont de différentes caractéristiques souvent. Les associations ufologiques sont en train d'étudier des différentes technologies de propulsion. C'est pas pour rien. Ils attrapent jamais la même chose. C'est toujours une forme unique, que ce soit en forme de cigare ou, je vais être bien honnête avec toi, des secoupes volantes, là. Je sais même pas si ça existe. D'après moi, ils ont des formes extraordinaires. Peut-être même certains de ces ovnis-là ont des formes et qui passent pour des astéroïdes, des comètes et des météores. Regarde la barre, la ligne qui fait l'ovni. Ça, c'est un objet qui se promène sur le sol, là. Un ovni qui se promène sur le sol, il se promène au-dessus des cratères, il change de forme, il y a une luminosité qui provenait de cet objet. C'est incroyable, là. Les amis, vous voyez que mes captures sont exclusives. Ben, tout simplement, prenez le temps de revenir pour voir autres captures que je vais partager avec vous autres. OK, là, j'étais supposé d'arrêter la vidéo, mais Linda, oublie pas, je pense à toi, Linda. Si je peux te garder comme abonné pour le reste de ta vie, tu vas être bien content. Ça, c'est un objet qui se rapproche à la Lune. Il va frapper la Lune. C'est qui, Linda, vous vous dites? Ben, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle adore mes vidéos. Elle aimerait ça que les vidéos soient plus longues. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une vidéo de 15-16 minutes en place. Tiens. On va voir d'autres choses. On va continuer à regarder la surface. Là, je vais vous dire un autre secret. Ces débuts d'objets que vous voyez sur la surface sont symétriques. On voit la symétrie dans ces objets. Sont placés dans une manière, donc tu es sûr que c'est comme pas normal. Ça a été placé là. Il y a des objets un à côté de l'autre. Regardez le vert que vous voyez alentour. C'est de la fumée. Pourquoi que de la fumée où ce qu'on voit les structures? C'est parce qu'ils sont en train, en théorie, peut-être qu'ils cachent la surface avec cette fumée. Ça coûte absolument rien faire de la fumée ou du vapeur, là. Imagine, là. C'est stupide comment est-ce qu'ils peuvent cacher la surface sans que ça leur coûte un sou, là, quand tu y penses, là. Là, nous sommes où? Le cratère Platon. Eh oui. Mais à côté, on voit un cercle. Puis je vous confirme, peu importe la grandeur de votre télescope, allez voir, mais n'oubliez pas, la ligne du terminateur, il faut qu'elle soit près, comme la noirceur que vous voyez, près de Platon. Il y a un rond ou un cercle à côté de Platon qui est toujours là, avec la surface qui descend beaucoup plus bas à l'intérieur du cercle. Prenez le temps d'essayer de le capter vous autres même avec votre télescope. Laissez-moi le savoir si jamais vous le captez. Bianchini, des cratères ou quoi? Des objets sur la surface confirmés en partant, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont construits ou non. Moi, je vous montre juste des objets, un à côté de l'autre. Pensez qu'est-ce que vous voulez. Moi, ça me fascine. La NASA, ils n'ont jamais parlé de ceci. Ça, c'est sûr et certain. Un autre ovni qui va entrer à l'intérieur d'un cratère. Pourquoi que je dis qu'il entre à l'intérieur du cratère? Parce que c'est ça qu'il fait. on le voit devenir de plus en plus petit et whoop, caché. Hein? Platon, le cratère Platon. Ça, là, on est à 15-20 km de Platon. Regarde l'ovni qui entre dans une fumée provenant au bout d'une ligne, lignée
qui vient du cratère Platon. C'est quoi un ligné avec de la fumée au bout, là? Franchement, c'est un tuyau qui est en train de sortir à l'intérieur de la à l'intérieur de la Lune, la fumée qui est à l'intérieur. Voyons donc. Regardez ici la conversion. Même si on ne sait pas c'est quoi, c'est vraiment un ovni. Dans une fumée au bout du cratère Platon. Confirmé à 100%. Lydia Arcangeli, j'ai mis ton nom au bout de mes vidéos de la chaîne Bruce César. Je te remercie beaucoup pour la généreuse contribution, aussi pour la mention de Silvano Trotta. Merci Silvano. Merci Lydia.